13 avril 2023, Jean-Pierre Amour-Bellinga a encore fait un spectacle incroyable avec ses avocats. Non seulement Maître Ndoumoumou a dû pleurer à la façon de Jean-Michel Cancan qui cherche maman Honorine, mais surtout, au-delà de ces spectacles, on a quand même constaté quelque chose qui montrait aussi que la défense ne savait plus comment se défendre. Effectivement, Jean-Pierre Amour-Bellinga, au départ, avait un certain nombre d'avocats qu'on n'a pas pu voir cette fois-ci. Où sont-ils partis? Oui, c'est comme si Amour-Bellinga était désormais abandonné par les siens, puisque d'ailleurs, il avait dit que l'homme bêtis est foncièrement méchant, de telle sorte que même faire confiance à des avocats de chez lui, il n'en a pas pu. De toutes les façons, lui qui insulte les Bami a donc fait beaucoup plus confiance à Maître Tchungan pour le tchouquer. Lors de la première intervention des avocats de Jean-Pierre Amour-Bellinga, nous étions exactement le 17. Le 17 février 2023, eh bien, c'était à l'immeuble Ecan. Le 14, on venait juste de renvoyer une affaire pour complément d'information. Et ce jour-là, on avait vu Maître Tchungan qui nous disait que le lieutenant-colonel Justin Danoué avait tenu des propos contradictoires. Tantôt, il disait que Jean-Pierre Amour-Bellinga lui a demandé de se débarrasser définitivement de Martinez Zogo. Et puis, il a dit que Jean-Pierre Amour-Bellinga finalement lui a demandé tout simplement de donner une bonne correction à Martinez Zogo. Et tout ceci pour un montant de 23 millions de francs CFA et dont il a reçu juste une amende de 2 millions. Alors, dans cette plaidoirie, Maître Tchungan voulait nous démontrer que le lieutenant-colonel Justin Danoué était quelqu'un qui avait perdu ses capacités mentales, qu'il était quelqu'un de déséquilibré. Donc, il ne fallait pas considérer ses propos parce que, disait-il, Jean-Pierre Amour-Bellinga lui aurait dit que, bon, écoute, quand je te dépanne ces 2 millions, maintenant tu dis que je t'ai donné juste une avance de 2 millions et tu n'es pas venu chercher le reste. Bref, Maître Tchungan nous démontrait que il avait lu tout le dossier, qu'il avait assisté à toutes les auditions. Il nous démontrait donc par A plus B qu'il connaissait tout. Quelque temps après, on découvre aujourd'hui que Maître Tchungan est celui-là qui se plaint que non. Il demande le dossier parce qu'il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Bref, on y passe. Mais surtout, on se rend compte d'une autre anomalie. C'est que le 13 avril plutôt, le 13 avril 2023, devant le président Schlick, Maître Tchungan et tous les autres avocats ont déclaré quelque chose qui paraissait quand même incroyable. Ils ont dit que le corps qui est à la morgue n'est pas celui de Martinez Zogo.
Maître Tchungang avait déjà commencé à dire que tantôt il n'y avait pas de scène du crime, tantôt il n'y avait pas de commanditaire, tantôt il n'y avait pas d'assassin, sauf qu'on ne sait pas ce que, jusqu'à présent, les éléments de la DGRE, ils étaient quand même au départ 22 et aujourd'hui ils sont là en prison. Bon, il n'y a pas d'assassin. Et pourtant, Maître Tchungang lui-même il dit que Justin Danoué a avoué le crime, a avoué ceci, a avoué cela. Mais il dit qu'il n'y a pas d'assassin. Là, on ne comprend pas trop bien. Il n'y a pas de commanditaire et pourtant, Justin Danoué dit quand même que c'est Amouk Belinga qui l'a envoyé. Bon, bref, passons. Cette fois-ci, Maître Tchungang dit que le corps qui est à la morgue n'est même pas celui de Martinez Zogo. Et avant d'aller le dire, cela avait déjà été repris tel un refrain par par un groupuscule d'activistes affamés qui sont à leur remorque. Ils nous ont fait comprendre que Martinez Zogo, exactement ce qu'il disait avant, s'est enlevé. Certains écrivent dans leurs journaux qui se trouvent au Nigeria, dans l'état d'Imo, quelque chose comme ça. Et bam, ils ont même réussi maintenant à dire que Martinez Zogo est parti du Cameroun et s'est réfugié chez moi, chez J.P. Rebingon, en France. Pour partir du Cameroun, n'est-ce pas qu'il y a la police des frontières? Hein? Il est passé par bateau. Personne ne l'a vu. En Tunisie, au Niger, en Algérie ou en Italie. Mais attendez, il a pris l'avion, mais il n'a pas été enregistré dans une seule compagnie. Et vous vous rendez compte qu'ils sont allés dans la même tactique. Ils sont partis recruter un bandit qu'on appelle Borbormatique, soi-disant journaliste. Le type là, il avait été mis à Kondengui. Lui aussi raconte déjà la même chose. Ce maître chanteur, il se permet d'insulter la mémoire de Martinez Zogo parce qu'il a été acheté de la même façon que quelques activistes qui aujourd'hui veulent blanchir Jean-Pierre Amouk Belinga et surtout qui veulent noircir un journaliste qui est venu dénoncer les détournements de la ligne 94, de la ligne 65, de la ligne 57. Vous êtes journaliste. Bobo Matip, voilà un type qui dormait là-bas au Kondengui, comme un trou, dans un trou, il pleurait, oh, tout le monde avait peur, tout le monde avait pitié. Nous, on a saisi Reporters sans frontières pour le libérer. On a pleuré. On se disait, c'est un handicapé, tout et tout. Mais ce type qui est venu présenter les excuses, parce que c'est d'abord un tribaliste, c'est haineux, c'est méchant. Le voilà qui ressort, parce qu'il a reçu un peu d'argent. C'est mendiant-là, pour venir salir Martinez Zogo. Et c'est Tchungang qui alimente de telles thèses. Comment Tchungang peut dire, devant le président Schlick, que le corps de Martinez Zogo n'est pas le corps qui est à la mort? Et les autres qui disent que qui a identifié le corps? Donc, la femme de Martinez Zogo ne connaît plus Martinez Zogo. Le fils de Martinez Zogo ne connaît plus Martinez Zogo. Les sœurs de Martinez Zogo, la petite sœur de Martinez Zogo ne connaît plus Martinez Zogo. La tante de Martinez Zogo ne connaît plus Martinez Zogo. C'est Maître Tchungang qui dit maintenant que le corps là n'est pas celui de Martinez Zogo. Ce qui est étonnant, c'est que le 23 mars, le même Tchungang qui, à travers Crescence, la petite sœur de Martinez Zogo, parce que la grande sœur de Martinez Zogo, qui a été manipulée, qui est partie manipuler Serge Junior Zogo, c'est-à-dire que le fils de Martinez Zogo, de demander l'élimination du corps de Martinez Zogo le 20 mars, eh bien, quand il a vu que nous avons dénoncé, qu'est-ce que Maître Tchungang a fait? Le 23 mars, Maître Tchungang
a sorti un communiqué diffusé sur la page Facebook de Vision 4 et relayé dans tous les réseaux sociaux, où ils nous ont dit que ils interdisent l'inhumation du corps de Martinez Zogo. C'est Maître Tchungang qui a écrit qu'il s'oppose à l'inhumation du corps de Martinez Zogo qui est à la morgue. Parce que il faudrait l'autopsie, qu'ils obtiennent les résultats d'autopsie, il faudrait ceci et cela, et qu'il faudrait par la suite, grâce à ce corps-là, voir, selon ce qui est relayé dans les réseaux sociaux, si Martinez Zogo a subi des sévices, des coups de barre de fer, de ceci et cela. C'est Maître Tchungang qui a écrit ça le 23 mars. Donc le 23 mars, Maître Tchungang défendait le corps de Martinez Zogo à la morgue. Le 23 mars, Maître Tchungang disait que Martinez Zogo, on ne doit pas toucher à son corps. Le 13 avril, Maître Tchungang dit le corps de Martinez Zogo n'existe pas. Martinez Zogo s'est envolé. Martinez Zogo n'est même pas mort. On est sûr de rien. Hein? Donc, Maître Tchungang qui nous disait que le lieutenant-colonel Justin Danoué fait des déclarations contradictoires et qui n'est pas normal. Voilà alors que ça a pris Maître Tchungang. Maître Tchungang est parti. Oh, c'est fini la dopelle, la dopelle, la dopelle. Maître Tchungang. Yeah. Ou bien c'est le sang de Martinez Zogo. C'est le sang de Martinez Zogo qui rend Maître Tchungang fou. Et tout le monde est devenu fou. Dans leur équipe, regardez déjà ce qui se joue. Vous vous souvenez qu'au départ, lorsqu'ils donnaient la conférence, la première conférence, ils vous disaient qu'ils attendaient les avocats qui allaient arriver. Il y avait qui? Il y avait Alain Nguini, Maître Alain Nguini. Et vous connaissez qu'ils savaient manipuler aussi Maître Alain Nguini. Maître Alain Nguini, qui peut être considéré comme le cousin de Jean-Pierre Amougbelinga, du côté de la Mofwa Kono. Il était le premier à faire des audios WhatsApp pour nous dire que exclusivité, exclusivité. Ce que je vous dis là est vérifié à 100%. C'est lui qui dit ça. Hein? Il dit, dans la dernière confrontation, la deuxième confrontation, entre le lieutenant-colonel Justin Danoué et Jean-Pierre Amougbelinga, le 10 mars 2023, le lieutenant-colonel est revenu sur tous ses dires. J'ai dit, hein? Je me suis bien assis. Je réécoute. Que, hein, cousin, vas-y. Vous savez que c'est mon cousin. Maître Alain Nguini, il nous explique ceci avec un sérieux incroyable. Que, en effet, le lieutenant-colonel Justin Danoué a affirmé que Jean-Pierre Amougbelinga n'est pas le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Et que lui-même n'a jamais tué Martinez Zogo. Il poursuit. Il dit, il a fait la première déclaration parce qu'il y avait une pression énorme pour qu'ils disent que c'est Jean-Pierre Amougbelinga qui a ordonné, qui était commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. C'est Maître Alain Nguini qui dit ça. Il dit ce que je vous dis là est à 100% vrai. Et vous aurez la confirmation de ça demain pour les autres qui sont dans le dossier. Nous avons donc commencé à vouloir enquêter. On demande que, où est cette audition? Zéro audition.
On appelle maintenant Tchungang. Tchungang commence à dire aux journalistes, oh, écrivez ce que vous voulez. Je sais que vous êtes... On dit, est-ce que Danoué a dit ça? Il n'a jamais dit ça. Jamais. Maître Alain Guini, c'est cet avocat. Comme vous voyez ces choses-là, je ne sais pas la qualité d'avocat que Amobelinga lui a choisi. Maître Alain Guini avait pris un bidon d'essence. Ouais, je ne sais pas. Où c'est la sorcellerie? Où il a vu ça? Où? Parce qu'après, on lui demande encore, il dit que moi-même, je ne me souviens pas de quoi, je ne sais pas aussi, j'ai rêvé ou quoi. Il a renié ce qu'il venait de dire. Quelque temps après, il ne savait plus comment est-ce que cela s'était passé. Maître Alain Guini, je dis bien, c'est mon cousin. C'est mon cousin. C'est mon cousin. Maître Alain Guini, que vous voyez là. C'est mon cousin. Je parle comme ça de mes choses. Hein. Maître Alain Guini, un beau jour, vraiment, ouais. Il est costaud. Hein. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que les gens... Ouais. Papa Nguini Marcel, quand je sais que c'est toi qui es le président de la Cour suprême, et je vois comment tes enfants... Maître Alain Guini, un beau jour, il a pris sa grosse voiture, il va là-bas, au Fourie. À l'entrée de la zone portuaire, il est arrivé, pardon, avec une damjane de carburant et les allumettes. Je vais m'immoler, c'est fini, je vais me tuer, Il a aussi pleuré comme Maître Ndoumou. Maître Ndoumou qui plairait comme... On a fait les quoi, il n'a jamais tué la mouche. Maître Ndoumou a pleuré toutes les larmes. On dit c'est comment les policiers viennent. Maître Nguini, cette fois, Alain Guini. Oh, je vais me tuer, ne me touchez pas, je vais me tuer. Tant que je ne vois pas le procureur du tribunal de grande instance, je vais me tuer. La police vient. On a appelé le procureur de grande instance pour arriver. Voilà l'avocat d'Amogobelinga. Hein? Ça parle d'avocat. Mais c'est comment? Il dit que, oui, c'est que je subis les injustices pour mon client qui est un investisseur étranger. Quelle injustice? Un avocat camerounais, l'avocat d'Amogobelinga, il est là avec la dame Jeanne, une grosse cylindrée garée. Hein? Il dit qu'il va simuler avec le feu. C'est le procureur qui est venu lui dire que bon, ok, arrête alors, on va voir ça comme ça. Il est là, il est là. Il est où maintenant? Le même il a encore fui. Il dit maintenant quand vous êtes un bandit. Hein? On ne vous dit pas là où est parti Alain Guini. Maître Alain Guini, tu es où? Et il y a même l'autre, son frère, Charles Nguini. Charles Nguini aussi, lui, il était aussi entré dans l'affaire. Dans tout ça, c'est le type de Tchungang qui, lui, il soutient les derniers sous. Hein. Tchungang a réussi à convaincre Maître Charles Nguini, l'autre frère d'Alain Nguini, hein, de se mêler aussi de la même histoire. Où est maintenant Charles Nguini? Charles Nguini veut dire ceci à vous. Oh non, il faut aller seulement pleurer. Comment on peut demander aux avocats d'aller pleurer? Donc lui, il recrute les pleureurs. Maître Charles Nguini ne sait ni quoi. C'est Amogobelinga qui te dit ce que tu dois faire, comment tu dois pleurer, comment tu dois aller te rouler sur le sol, comment tu dois faire le théâtre, comment tu dois faire des déclarations intempestives au niveau de... Voilà le maître Charles Nguini, il n'est plus là. Il n'est plus là.
Charles vous le connaissez, c'était le président de Transparency International. Hein. Lui-même, il connaît déjà comment est-ce que ces faux témoignages-là n'ont pas bien marché. Hein. Il a été président de Transparency International, mon cousin là, pendant 13 ans. Oui, 13 ans. Donc après Akere là, c'était lui. Mais il s'est grillé là, pour l'élection présidentielle, je crois, du 7 octobre 2018. Lorsqu'il avait fait venir des bandits là. Il y avait un type là, Kafkon, un vagabond ici en France, qui est venu se présenter là-bas à la CRTV. Vous connaissez l'histoire là, non? Il disait que oui, vraiment, le Cameroun a montré une démocratie, a montré la sérénité dans l'élection, une démocratie apaisée, expérimentée et tout, et tout, et tout. Vous connaissez les bandits là, de trace. Il s'était conduit par un avocat de Moukobelinga, mon cousin, l'autre, Charles Nguiné. C'est après quand la directrice internationale de Transparency a vu ça, là, elle dit, je ne connais même pas, c'est qui ça? Elle a appelé Charles Nguiné. Je ne connais pas ces gens. Nous on a envoyé, ils ont fait le communiqué, hein, que Transparency International n'a envoyé aucun observateur des élections au Cameroun. C'est comme ça que Maître Charles Nguiné lui-même était obligé d'abandonner Transparency International le 1er février 2019. Hein. Il a démissionné. Aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que il se rend compte que c'est un faux dossier. On ne peut pas rouler toute une communauté. Oh, c'est que vraiment, on ne veut pas qu'un homme d'affaires et Fambeti puisse réussir. Mais non, il s'agit d'un criminel. Il s'agit d'un assassin. Vous n'allez pas nous montrer que c'est parce qu'on est tellement jaloux de lui, vous partez devant le président du tribunal, vous vous roulez au sol. Vous accusez les autres, vous accusez les Bamileke, vous accusez les Aoussa, vous accusez les Blancs, vous accusez ceci et cela, vous accusez les aigris. Alors que vous savez pertinemment que Jean-Pierre Amoubelinga a commis ce crime. Vous le savez. Mais vous voulez jouer avec l'opinion nationale. Vous voulez détourner la vérité. Vous voulez démontrer quelque chose qui n'existe pas. Nous-mêmes seulement dans la foi qu'on a. Combien de mensonges n'a-t-il pas débité? Ce qu'ils disent aujourd'hui, et tout et tout. Moi, j'ai dit, c'est mon département. Voilà Gaston Elundu. Gaston Elundu qui marche comme ça, là. Il a presque mon âge, mais il marche comme s'il fallait mettre le piquet devant, parce que c'est comme s'il allait tomber devant. Gaston Elundu marche comme ça. Amoubelinga a dit qu'il t'a donné 60 millions. Il t'a dénigré. Vous dites qu'il est quoi des Kambeti? Il a insulté la mère de Bikot, copieusement. Il est venu dire que c'est Serge Ekodo, qui est même son quoi là, qui lui devait 300 millions. Il a pris la femme de l'autre pour la ridiculiser. La femme du contre-amiral Fouda. Vous dites que ce sont les autres communautés qui le détestent et tout et tout et tout. Quand il faisait ça, ce n'est pas lui qui a fini les Jean-William Solo. Ce n'est pas lui qui a mis un côté en prison. Quand il mettait les David de Boutou et qu'on sort, là, il n'était pas, c'était pas une affaire de Fambeti. Un Fambeti ne tue pas. On ne peut pas être là pour soutenir un Fambeti qui lui-même n'a fait que dénigrer l'homme Béti. Et aujourd'hui, vous voulez nous dire, si les avocats même n'ont pas d'arguments, utilisent les arguties, mais vous prenez ça comme quelque chose de sérieux. Comme on dit aujourd'hui, qu'on paie les journaux pour dire que Martinez se trouve en France, chez moi, qui se trouve au Nigeria.
Et vous prenez ça au sérieux? Parce que juste, on a dit, un avocat en train de se rouler par terre parce qu'on a dit que Amo Belinga a promis 1 milliard, plus 100 millions. Les gens se mettent à se rouler par terre. On dit qu'il était généreux, qu'il était ceci, qu'il était cela. Et quand on voit encore la même chose aujourd'hui, les gens ne tirent pas les leçons de ce qui s'est passé hier. Que quand on a le pouvoir, on peut tomber. Quand on voit ce qu'ils sont en train de faire, parce que nous sommes seulement là pour dénoncer. Moi, je ne peux pas vous dire là où se trouve mon nom. Moi, je suis déjà mort depuis. Je suis en sursis. Même avec la sorcellerie, ils viennent me visiter. Mais vous voyez, non. Moi-même, je fais comme si c'est... Parce que moi, ma magie, c'est Jésus. Vous voyez, je suis déjà ressuscité. Vous avez cru que j'allais mourir hier dans la nuit. En moi, quand vous avez vu, je suis sorti, boum. Avec la machette, j'ai coupé les têtes. Ils ont maintenant les mal au dos et partout et tout et tout. Vous allez les voir là. Ils vont boiter demain. Il est fini avec la nuit. Ils venaient toujours me chercher. Moi, je n'ai pas le sang entre les mains. J'ai l'Esprit Saint. C'est le Seigneur qui me protège. Et nous disons juste la vérité. Nous ne sommes pas là pour un problème de communauté. Quand Calix Payala est en train de dénoncer, quand Paul Chouta est en train de dénoncer, quand Jacques Zorel-Zan est en train de dénoncer, n'importe qui est en train de dénoncer, c'est parce que nous sommes là pour défendre la vérité, l'humanité. Nous ne voulons pas seulement être exécutés comme des animaux. Nous ne voulons plus vivre dans la bestialité. Ce pays-là nous appartient à nous tous. Vous ne pouvez pas utiliser la DGRE et maintenant Interpol, le GSO, pour nous persécuter. C'est quelle histoire ça? C'est quel pays ça? On n'aura pas peur de vous. On va continuer à vous déshabiller. Et sachez-le, le prochain qui tente de tuer, peut-être il n'aura même pas la chance d'être gardé à la prison principale ou à la prison centrale de Yaoundé. Vous allez comprendre comment est-ce que le peuple est capable de se lever contre vous. Détruire tout ce que vous avez volé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez assassiné les autres qui n'ont rien, qui pleurent à côté. Et vous défendez même qu'on pleure. Quand nous pleurons, vous venez nous assassiner. Vous avez confisqué un pays où il nous est interdit d'arriver. Vous nous interdisez même l'air que Dieu nous a donné. Vous nous défendez ça, de respirer. Vous détournez nos matières premières. Vous nous avez privés de notre liberté. Et même à l'étranger, vous voulez nous traumatiser? Vous voulez nous dicter? Parce que vous allez acheter quelques petites consciences égarées? Non. Le peuple camerounais est en train d'atteindre sa maturité. Martinez Zogo est mort sur la croix. Même si aujourd'hui, Laurent Esso est en train de faire ce petit saut de lapin, mais il finira dans la sauce. Oui, je sais. Laurent Esso, qu'il est en train de voir le plan B. Comment faire partir Jean-Pierre Amoubelinga si jamais ça ne marche pas le 27. Oui, je connais ce plan-là. Comment il devrait partir. Mais le temps arrivera où tout cela, même toi, Laurent Esso, on te dira d'entrer chez toi, tu fuiras le Cameroun comme un petit lapin. Toi, Laurent Esso, on te dira que tu étais ministre d'État tout puissant et que tu mettais tout le monde en prison. Lorsque tu seras à la prison centrale de Koundengui, tu te rendras compte que là-bas,
Même les derniers des prisonniers du Kosovo, ils ont plus de valeur que toi. Ils te montrent que tu es zéro. Parce qu'aujourd'hui tu es en haut. Demain tu es double zéro. Va demander à tes prédécesseurs, ceux qui étaient secrétaires généraux à la présidence de la République, qui étaient premiers ministres, qui étaient ministres, qui étaient directeurs généraux, qui sont aussi passés à côté, qui ont mangé avec Biya et qui se disaient frappés du sceau d'immunité. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Terminés. Biya finit par les griller. Ou plutôt, les électrocuter, puisqu'aujourd'hui, ils sont de l'autre côté. Oui, ton temps est arrivé. Tu te crois protégé. Tu crois que c'est toi qui dictes la loi. Mais la loi, tu la subiras bientôt.